Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension, nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ensemble, avec l'oracle de la triade, voir un petit peu pour vous comment les choses vont se passer, ou comment elles se sont passées du moins. Allez, pour les cancers, au mois de juillet 2020. Ok. Bon, ça nous parle de tentation. Il y a une fin, en tout cas avec la carte Nadir. Il y a une fin sur, alors pas sur des tentations, bien évidemment, mais peut-être sur peut-être sur des obsessions ou des choses comme ça. Quelque chose peut-être d'obsessionnel. C'était quelque chose dont vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu en tout cas suffisamment clair, hein. Allez, pour les cancers sentimentaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, donc on a la carte du voyage et on a la carte de la bénédiction. Bon, globalement, déjà, on peut nous indiquer que là, si vous décidez sur le mois de juillet d'entamer un voyage ou un déplacement, bon, là, on vous dit que voilà, vous serez protégé lors de ce déplacement, lors de ce voyage. En tout cas, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de positif, hein. On nous parle d'un nouveau départ, en tout cas, peut-être dans une relation, il y a eu du changement, il y a un nouveau départ. On nous parle aussi également d'une protection. Il se peut vraiment qu'il y ait eu en tout cas du changement dans un couple, hein, d'accord? Et peut-être, voilà, un départ, peut-être que vous vous êtes séparés, que vous prenez en tout cas un nouveau chemin, une nouvelle route, hein. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'adversité, il y a eu beaucoup de conflits aussi au sein de la famille, hein. Beaucoup de doutes, il y a eu des choses qui sont restées en stand-by pendant un certain temps. Euh, il y avait quelque chose de très électrique, beaucoup d'adversité au niveau familial, euh, au niveau ancestral également, hein. Allez, regardons ça pour les cancers. Allez, pour les cancers. Allons-y. Alors, on retrouve cette carte de la tentation, hein, que j'ai vue tout à l'heure. On a la carte de la femme, on a l'amour, on a le delta, le temps et la nécessité. Alors, globalement, ici, bon, il n'y a pas 36 000 messages, mais c'est vrai que ça m'indique ici, sur le plan sentimental, voire même charnel, alors ça peut vraiment être sur l'aspect sensuel, hein, parce qu'on a la carte de la femme et comme on est dans un tirage général, c'est pas ce qui va, ça va pas concerner la femme à proprement dit. On va plutôt parler de l'aspect féminin, du côté sensuel, quoi, intuitif, sensoriel. On nous parle ici de beaucoup de tentations, ça a duré un certain temps. Il y a eu quelque chose, en tout cas, c'était presque nécessaire dans cette relation, ou c'était nécessaire pour vous, en tout cas, de le vivre, pour peut-être, en tout cas, essayer de
de vous développer sur le plan sentimental, hein. La carte du delta nous montre ici qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a ou il y aura en tout cas une prise de conscience sur votre féminité ou votre, si vous êtes un homme, sur votre aspect en tout cas qui va être sensuel, sensoriel, intuitif, hein. Euh, on voit que de toute façon il y a quelque chose qui vous tente aussi depuis un certain temps. Peut-être une personne que vous avez dans l'œil, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne que vous observez peut-être de loin. Et vous êtes énormément tenté par cette personne, hein, ou alors c'est une personne qui est tentée par vous. En tout cas, on vous dit qu'il est nécessaire ici de prendre son temps, de bien analyser la situation, de ne pas trop se laisser porter par la tentation, hein, d'accord? Allez, on va regarder avec le tarot maintenant. Ok les cancers, allez, on y va. Allez, on va regarder donc votre énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois de juillet. Alors, vous avez la carte de la force, hein, la carte numéro 11. Donc le message vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Alors, la carte de la force, donc en arcane majeur, euh, pour ce mois de juillet 2020, il faut vous attendre à quand même à de la précipitation. Il va y avoir de l'impulsivité aussi également. Ça va demander beaucoup d'énergie, mais vous allez être aussi plein d'énergie. Ça va être une période qui va être pas mal parce qu'en plus de ça, sur le mois de juillet, vous serez en tout cas dans votre période d'anniversaire. Euh, donc je pense que au niveau énergétique, ça va être quand même assez profitable pour vous. La carte de la force aussi peut vous indiquer vraiment des confrontations, elle peut vous indiquer des conflits, un agacement aussi et un manque de patience, hein, donc faites attention. Mais globalement, j'ai envie de dire que vous allez être en tout cas dans l'action, hein, au courant de ce mois de juillet, hein. Alors en face de vous, on a la carte numéro 13 qui est la paix, qui représente l'arcane sans nom. Le message il dit laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu ou à vos croyances, hein. Donc pour cette personne en face, on a quelqu'un qui est en pleine transformation. Alors je rappelle que ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus de l'autre côté, hein. Mais là voilà, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, qui sur le mois de juillet laissera derrière lui ou derrière elle en tout cas un passé, euh, des choses qui n'ont pas fonctionné. En tout cas, c'est une personne qui est dans le changement, qui est en train de se métamorphoser, qui prend en tout cas un nouveau cycle, hein, qui redémarre un cycle qui va en tout cas de l'avant, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas s'accrocher au passé ici, hein. Alors, on peut également voir en résonance, si vous êtes en couple par exemple, ça va vous demander d'être un petit peu dans la force tranquille au courant du mois de juillet, d'être dans la maîtrise aussi dans la communication, de ne pas être dans l'impulsivité ou la colère, mais plutôt voilà, de vous dompter quoi, au niveau caractère. Puisque en face, on a peut-être quelqu'un qui va décider en tout cas de mettre un terme ici peut-être à une relation, ou c'est quelqu'un qui est en train d'opérer un changement dans sa vie et que le changement est peut-être difficile pour cette personne et vous, ça vous demande voilà, d'avoir la force en tout cas de soutenir cette personne. Alors, dans le passé, d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un 4 de bâton. Bon, ici, ça nous parle d'une vie familiale, d'une vie harmonieuse également. Ça nous parle de votre foyer, de votre maison, de ce qui se passe dans votre vie privée et familiale. C'est l'harmonie, hein, le 4 de bâton, c'est la stabilité. Alors, je pense qu'il y avait peut-être une... Vous étiez peut-être en couple dans le passé, ou alors tout simplement, ça peut nous parler ici, avec cette 4 de bâton, alors peut-être d'un isolement chez vous, d'accord? Ça peut nous parler, voilà, que vous êtes bien chez vous, que vous n'êtes pas forcément dans l'isolement, mais que votre structure, en tout cas d'habitation, vous plaît, vous convient, vous êtes bien, vous vous sentez dans l'harmonie chez vous, hein. Bon, on verra de toute façon avec l'extension ce que ça nous donnera de plus. En face, on a la 3 d'épée. Alors en face, on a quelqu'un qui effectivement donc, se retrouve dans une transformation parce que cette personne du coup a vécu ici une blessure, une douleur, une trahison. C'est quelqu'un qui est blessé, qui est meurtri, hein, d'accord? Alors peut-être que là, si vous êtes en couple, hein,
C'est peut-être vous d'ailleurs qui prenez la décision ici de mettre un terme à une vie de couple, hein, et que cette personne se sent trahie. Ça peut être interchangeable également, mais il y a cette notion en tout cas de mort et de blessure, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine, on nous parle d'une blessure. Bon, cette personne, voilà, provient de quelque chose où elle ne se sent pas très bien, elle a le cœur brisé, elle a voilà, les larmes aux yeux, quoi. Ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est le pendu. Alors, vous souhaitez en fait avoir des éléments de réponse qui seraient en tout cas, enfin, qui viendraient d'une façon de voir les choses différemment. Euh, vous allez vous mettre en retrait, enfin, vous avez envie, parce que c'est dans les souhaits, vous avez envie de vous mettre en retrait, vous avez envie de prendre du recul, vous avez envie d'observer cette situation et de l'analyser. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, vous allez chercher des réponses en essayant de voir votre situation d'un angle différent. En face, on a dans les souhaits, on a la 7 de coupe. C'est quelqu'un qui voudrait en face se proposer peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités. Euh, il aimerait avoir le choix. Voilà, on a quelqu'un, parce que là c'est dans les désirs, on a quelqu'un qui aimerait avoir le choix. J'ai l'impression que c'est parce que effectivement c'est une personne qui n'a pas le choix. Si c'est dans ses souhaits, on a quelqu'un qui voilà aimerait avoir le choix. J'ai pas 36 000 messages là pour le coup. C'est quelqu'un qui aimerait avoir le choix, mais qui se trouve en fait à ne pas l'avoir, quoi. L'action que vous allez porter, vous, c'est la 4 d'épée. Alors effectivement, c'est bien en résonance de toute façon avec ce pendu, puisque dans l'action, vous n'allez absolument rien faire, puisque la 4 d'épée nous parle ici de retrait, nous parle d'hibernation, de manque de motivation également. Euh, vous avez besoin de recul. Vous, moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, vous avez besoin de recul. On est quand même sur 2 fois le 4, qui nous parle vraiment de votre stabilité, de votre structure chez vous, votre intériorité également. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'où le fait que vous allez regarder les choses sous un angle différent en fait, hein. Donc avec cette 4 d'épée, l'action, il n'y en a pas, c'est une inaction, hein. Vous allez en tout cas probablement vous reposer, vous allez probablement rien engager comme action, laisser le temps se faire, quoi. En face, dans l'action, on a une 10 de bâton. On a quelqu'un qui met un terme ici à un fardeau, qui met un terme à une difficulté. Euh, c'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle, hein, ici, hein, vraiment, réellement, parce que l'arcane sans nom plus la 10 de bâton, bon, voilà, c'est quand même une fin de cycle qui est bien marquée. Quelqu'un qui en a marre d'un fardeau, qui en a marre ici d'un poids, il y a quelque chose qui... Il se sent de toute façon, cette personne, comme si qu'il n'avait pas le choix de devoir en tout cas aborder ce changement et de mettre un terme ici à une difficulté et un fardeau. Voilà, tout simplement. Il en a plein le dos, quoi. Là, on en a plein le dos avec la 10 de bâton, hein. Alors, dans le résultat, vous avez la 4 de denier. Alors, dans le résultat, ça nous parle de... Vous avez beaucoup de 4, hein, vous, hein. Ça nous parle de retrait, encore une fois de plus. Ça nous parle de s'économiser également, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. Le résultat, vraiment, vous allez être renfermé sur vous-même, hein, malheureusement avec la 4 de denier. Vous allez être renfermé sur vous-même, vous n'allez pas être trop communicatif, vous allez beaucoup plus être dans votre tête, vous allez beaucoup être dans la réflexion au courant du mois de juillet. Euh, D'où le fait de cette carte de la force, hein, que ça va vous demander quand même de l'énergie parce que il y a beaucoup de choses qui vont être enfin, vraiment mentales, hein, sur le courant du mois de juillet. Alors c'est pas négatif, d'accord, c'est peut-être nécessaire. On nous parlait tout à l'heure dans l'oracle de la triade d'une nécessité, du temps, de devoir observer aussi également avec la carte du delta. Euh, voilà, il y a vraiment cette notion de devoir prendre un recul et de devoir réfléchir. On va regarder tout de suite votre conseil qui est le valet de bâton. Voilà, c'est d'aller dans la nouveauté. Votre conseil, c'est vraiment d'aller dans la nouveauté, de faire les choses avec passion. D'accord? Alors peut-être que là, voilà, effectivement, il va peut-être pas falloir trop être dans votre tête non plus, ne pas utiliser toute cette énergie dans le mental, mais l'utiliser aussi également dans l'action. Porter aussi peut-être des projets, mettez des projets en place, sentimentalement parlant. Peut-être si c'est votre conjoint. Voilà, en tout cas, si c'est votre conjoint en face, on voit que la relation risque d'être en pause et en pourparler, effectivement, voir si on met un terme à cette relation ou pas. Mais bon, on vous dit quand même, voilà, de peut-être porter vous la première base, hein, ici, hein.
En face, on a dans le résultat la maison Dieu. Donc on a un effondrement. On a quelqu'un qui effondre tout. Euh, pardon, j'ai le hoquet. On a quelqu'un qui effondre tout. On a quelqu'un qui, dans son résultat, de toute façon, ça s'effondre. Il y a une destruction pour reconstruire derrière. Donc, pour moi, en tout cas, si vous êtes en couple, voilà, il y a quelque chose qui va tout de même quand même s'effondrer dans la relation. Si vous êtes célibataire, bon, vous, c'est vrai que vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. De toute façon, cette personne n'est pas encore prête. Parce que cette personne est en train de vivre en tout cas quelque chose, une fin de cycle, et les choses sont en train de s'effondrer dans sa vie. Donc voilà, il y a tout un recommencement, et lui, c'est la 5 de denier, son conseil. Pour moi, là, dans le conseil, la 5 de denier, c'est d'abandonner, en fait. On lui conseille vraiment d'abandonner, de lâcher, de, ouais, de s'appauvrir de cette situation, finalement. C'est ça, c'est s'appauvrir de cette situation, hein. Alors, dans le lien, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune et on a l'as de denier. Bon, si vous êtes en couple, hein, il n'y a peut-être pas forcément une séparation définitive, mais c'est vrai que on voit qu'il y a une pause, qu'il y a une difficulté de ce côté-là. On essaye de réfléchir, on essaye de trouver, comme je vous disais, une notion de pourparler aussi également. On voit que dans le lien, il va y avoir du changement et qu'il y a un nouveau départ. D'accord? On voit qu'il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ, un recommencement dans le couple, tout comme ça peut être un changement et on part chacun dans son individualité. Si vous êtes en tout cas célibataire, ici ça nous parle d'un changement et d'un commencement. En tout cas, il y a bien la notion de fin de cycle aussi qui est marquée dans le lien, d'un changement, d'une transformation et d'un engagement, en tout cas sur un nouveau départ. Alors un engagement qui ne veut pas dire un engagement avec une personne, vous vous engagez sur un nouveau départ, tout simplement. Et cette personne aussi. Allez, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message? Racontez tout ça. Quel est le message? Merci. Ok, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc pour moi, enfin, voilà, il y a vraiment cette notion déjà de se connaître. Et c'est vrai que si vous êtes célibataire, il y avait peut-être déjà eu une rencontre avec cette personne. Mais que cette rencontre, en tout cas, peut-être qu'elle s'est faite sur le mois de juin, ou elle se fera peut-être sur le début du mois de juillet. Et finalement, elle aboutira pas sur le mois de juillet, cette relation, parce que voilà, il y a du changement de ce côté, il y a du chamboulement. Vous, il y a une prise de recul et de réflexion. Donc ça sera peut-être pour après, mais peut-être pas pour le mois de juillet, quoi. Allez, on va faire l'extension donc qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Euh, et donc, vous pouvez continuer à regarder en tout cas, puisque les cartes que je vais poser, vous y connaissez peut-être en tarot, et je peux changer en tout cas une interprétation des fois, puisque voilà, je ne vais pas vous donner un élément qui sera différent sur YouTube et sur Vimeo. Allez, sur l'énergie principale pour vous, les cancers, sur la force, qu'est-ce qu'on a sur la force, l'énergie principale? On a la 6 de denier. Ok. En face, avec l'arcane sans nom, la carte numéro 13 de la paix, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de bâton, on retrouve cette 10 de bâton. Réellement une fin de cycle pour cette personne, elle est en train de finir vraiment de clôturer un fardeau ici, hein, une difficulté, quelque chose qui a pesé pendant un certain nombre d'années. Dans ce que vous désirez, vous le plus, vos souhaits avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Ouais, vous avez envie en fait, effectivement, de prendre cette prise de recul, de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir ici prendre un nouveau départ.
du moins aller de l'avant, quoi. En face, avec cette 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a en face avec la 7 de coupe? On a la 7 d'épée. Alors, je comprends pourquoi cette personne, ça ne peut pas fonctionner sur le moment, ou si dans votre couple, ça ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui a quand même des pensées un petit peu lubriques. Ça reste dans ses pensées, c'est peut-être pas forcément dans l'action, dans les actes qu'il pose, mais on a quand même quelqu'un qui, dans ses pensées, a le vice, quoi. Il a le vice, quoi. Je sais pas à quoi il pense, mais il pense à plein de choses. Plein de choses pas très catholiques, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans l'action pour vous avec cette 4 d'épée? Qu'est-ce qu'on a dans l'action avec cette 4 d'épée? On a le roi de denier. En face, avec la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 10 de bâton? On a la 7 de denier. Votre résultat avec la 4 de denier. Le résultat avec la 4 de denier. La 9 de bâton. En face, avec la maison de Dieu. On a la force. Ok. Dans le lien, la roue de fortune et l'as de denier. On a le page de bâton. Dans le conseil, avec le valet de bâton, le valet d'épée. Et en face, avec la 5 de denier, la 6 de bâton. Ok, en face on lui demande, alors globalement en face on lui demande de ne pas être dans la victimisation. Vous, on vous demande de la communication, hein. On vous demande en tout cas de porter ici une action, de communiquer, parce que globalement ici, je vous le dis de suite, votre jeu, vous de votre côté, le résultat, ça va être vraiment très compliqué parce que vous allez vous cumuler des obstacles. Et en face, on a quelqu'un qui est quand même assez colérique, hein. J'ai quelqu'un d'assez colérique. En tout cas, dans le résultat, c'est quelqu'un qui va pas être content. Voilà, donc du coup, bah écoutez, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.